J'ai un poème écrit par Jimi Hendrix. Incroyable. Vous avez d'autres papiers, d'autres écrits? Un échiquier du Titanic. D'une valeur estimée entre 15 et 20 000 dollars. Il vient du Titanic. C'est un morceau du Titanic. Je m'appelle Rick Harrison et voici mon pawn shop, mon business de prêteur sur gage. Je travaille ici avec mon père et mon fils. Tous nos objets ont une histoire et un prix. En plus de 20 ans de métier, j'ai appris qu'on ne sait jamais ce qui franchira la porte. Qu'est-ce que c'est? Une voiture à pédales. C'est génial. C'est avec ça que les champions se font la main. Je suis venu à la boutique pour leur proposer une voiture à pédales qui doit dater des années 50. Elle vaut dans les 200 dollars, je pense. S'ils m'en donnent 150 ou 200, je serai très content. Ce serait une bonne affaire, je pense. D'où vient-elle? D'un marché aux puces de Californie. L'idée, c'était de la retaper. Je voulais l'offrir à monde 2. Mais je n'en ai pas eu le temps. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est une Mercury Montrez. C'est beaucoup plus difficile à fabriquer qu'on pourrait le penser. Ce ne sont que des jouets, mais ils sont en métal. Et avec toutes ces courbes et ces détails, ce n'est pas facile à rouler. Dans les années 50, ça coûtait cher. Tout n'était pas encore en plastique. Dans les années 1950 et 1960, avant l'arrivée des voitures électriques, c'était ce qui se faisait de mieux. J'en ai eu, et tous les copains du quartier bavaient de moi. Ceux qui ont joué avec moi ont maintenant 60-65 ans. Ils ont de l'argent et veulent retrouver le jour de leur enfance. Ce sont donc les modèles de 30 ou 40 ans qui sont collecteurs. Remis en état, ils peuvent valoir jusqu'à 1000 dollars. Là, il y a du boulot. Il va falloir le restaurer entièrement avant de le mettre en vente. Bien sûr, le potentiel est là. Il y a tous les éléments. C'est un jouet vraiment sympa. Il est en mauvais état, mais ça vaut le coup de le restaurer. Par contre, il ne m'intéresse que si je peux l'avoir à un bon prix. Vous voulez le vendre ou le mettre en gage? Le vendre. Vous l'avez acheté combien? 20 dollars. Bien joué. Je vous en offre 80. 80. J'ai fait des tas de brocantes. Je n'en ai jamais vu d'autres. Qu'est-ce que vous diriez de 125 dollars? 100, c'est le maximum. Ça va nous coûter de l'argent pour le retaper. Et il risque de nous rester sur les bras un moment. L'économie n'est pas en forme. Et ceux que ça pourra intéresser ne courent pas les rues. Chumley a mangé du lion ou quoi ce matin? Pour une fois, son intervention tombe à pic. 100 dollars, c'est mon maximum. Bon, marché compté. Super, merci. On va finaliser ça. Je l'ai vendu pour 100 dollars et je suis très content. C'est un jouet qui a marqué une époque. Ce serait bien qu'il puisse le restaurer. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Un échiquier Thomas. Il a eu 100 ans en 2008. Le 15 avril. On parle du Titanic? Exactement. Il était sur le Titanic? C'est une partie du Titanic. Je suis venu aujourd'hui pour prendre un échiquier fait avec du bois récupéré du naufrage du Titanic. Je l'ai acheté à une vente aux enchères à New York. J'aimerais repartir avec 15 dollars en poche. Je ne descendrai pas à moins de 10 minutes. Mais wow. À une vente aux enchères à New York. Le Minia est un des navires affrétés par la victime. William Parker, un charpentier, était à bord. D'accord. Et il a récupéré du bois dans l'eau. Il en a fait son échiquier. Le Titanic était le plus grand paquebot jamais construit. Il devait être aussi le mieux conçu. Le monde était sous le choc en apprenant son naufrage lors de son voyage inaugural. Ils devaient être insubmersibles, mais ils ont eu tout faux. C'est parce qu'ils ont utilisé de l'acier bas de gamme. Ils étaient censés avoir mis au point un nouveau procédé métallurgique. Mais au lieu de plier, l'acier a cassé net. Valeur estimée entre 15 et 20 000. Et les pièces? Je ne les ai pas, mais on en voit encore des traces. On voit souvent passer des objets du Titanic. Des assiettes de centaines de dollars, ou des planches en bois à 100 dollars. Mais ça, c'est beaucoup plus intéressant. En plus d'être un bel objet. C'est fait avec intention d'histoire. Cet échiquier est un super article. Il y a des gens absolument
Ça reste aujourd'hui l'un des modèles les plus célèbres du monde. Pourquoi voulez-vous le vendre? Parce que j'ai besoin d'argent. Ça peut servir. On sait ce que c'est. Quel est votre prix? 15 000 $. Ça ne va pas être possible. Les gens n'achètent pas ce genre de choses à ce prix en ce moment. Je ne vais pas tourner autour du pot, je vous offre 5 000 $. Que pensez-vous de 10 000? 5 000, c'est le maximum. C'est un objet très intéressant, lié au Titanic en plus. Mais je maintiens mon offre à 5 000. C'est sans appel? Pas $1 de plus. Liquide. Désolé, je ne peux pas accepter ça. J'en espérais plus. D'accord. Ok, c'est revenu, monsieur. Quand ils ont fait une offre à 5 000, j'ai pensé que c'était très bas, mais qu'on pouvait négocier. C'est un objet rare. Je vais le garder et essayer de le remballer. Bonjour. Quelle couleur, Juju? J'ai un tourne-disque super Comme tu veux. D'accord. de 1978. Il appartenait à un certain Michael. C'est écrit là. Et à Robbie aussi. On dirait ton écriture. Il me casse la tête, celui-là. Je suis venu aujourd'hui pour vendre un tourne-disque Superman. Mon fils est trop grand maintenant pour jouer avec. J'aimerais en tirer 250 ou 300 $, mais je me contacterai de ça. D'où vient-il? Je l'ai acheté 80 $ dans une brocante à Savannah, en Georgie. C'est vraiment très chouette. Pas grand-chose. Il est de 1978 et il marche. Superman a fait sa première apparition en 1938. Maintenant, Qu'est-ce que c'est bête. les produits dérivés Superman sont très recherchés par les collectionneurs. Je le vendais Game. pour avoir un bon prix. Que voulez-vous? Oh. À combien? Je dirais Rage Kit. 150 ou 300 $. C'est raisonnable. Ce serait le prix, en effet, s'il était en parfait état. Il est un peu abîmé. Je vous propose 100 $. C'est sympa le collector, mais c'est des années 70.